Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de la famille vert et blanc de la capitale de la République démocratique du Congo, le Daring-Club Motema-Pembe, où la crise continue. SMP, après avoir été éliminé cadrage de la Coupe de la CAF africaine par les Libyens de Al-Ali Benghazi, rien ne va dans cette équipe qui venait quand même de jouer, de reprendre le championnat après plus ou moins un mois sans toucher au ballon. Les Daringmen ont concédé encore un match nul face à une équipe de JSK très héroïque. Les Daringmen s'étaient procuré en tout cas plusieurs occasions, mais sans parvenir à les concrétiser. C'est un peu ce qui était arrivé au cours du match du tour de cadrage contre Al-Ali Benghazi. Et le président de coordination de ce club, Vidier Chimanga, qui est pointé du doigt par certains supporters et qui ont sollicité en tout cas sa démission, vient en tout cas de couper court aux rumeurs qui ont circulé surtout dans la journée d'hier samedi 13 mars 2021, surtout dans les réseaux sociaux, où une rumeur en tout cas confirmait la démission de Vidier Chimanga. Dans l'entretemps, ce dernier était face aux journalistes et il a eu à couper court à tout cela et bien sûr est revenu sur son bilan à mi-parcours pour cette saison. Vidier Chimanga n'a pas mâché ses mots, il n'a pas eu sa langue dans sa poche. Je propose donc de l'écouter et de suivre les perspectives d'avenir pour Vidier Chimanga et le Daring-Club Motema-Pembe pour ce qui reste de la deuxième phase, en tout cas de ce championnat d'élite en République démocratique du Congo, la Linafoot. Quelles sont les ambitions pour cette deuxième phase? Est-ce que le Daring-Club Motema-Pembe va baisser les bras ou au contraire va continuer à se battre? Vidier Chimanga nous en dit un peu plus. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant le président de coordination du Daring-Club Motema-Pembe, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Je pense que c'est inhérent à tout grand club d'avoir des moments compliqués, mais je pense que c'est un devoir pour les Imaniens et Imaniens que je suis de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner et de continuer à se battre pour le club qu'on aime. En termes de fierté par rapport aux résultats, non, pas du tout. Je dois me rendre à l'évidence que je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais donnés, en tout cas pour cette deuxième saison. Pour la première saison, nous étions très fiers du parcours que nous avions mené, bien que interrompu par la situation de la pandémie internationale. Mais c'est clair que nous étions fiers du travail que nous avions fait et puis de la mise en place d'une équipe structurée, d'une équipe basée qui s'appuyait sur des jeunes talents, dont j'avais parlé de la progression. La première année était une année de prise de contact, la deuxième année devait être une année d'affermissement et de réalisation sur le terrain, et ensuite dans la troisième année, cette jeunesse montante du football congolais devait arriver à son apogée et à sa maturité footballistique. J'ose espérer que les expériences que nous sommes en train de traverser aujourd'hui permettent de donner plus d'expérience aussi à ces jeunes talents pour qui j'espère vraiment un très bel avenir dans le futur. Mais si je dois revenir à la fierté, non, je ne suis pas très fier de la deuxième saison. Nous venons de chuter devant l'équipe libyenne pendant on appelle ça quoi, les tours de barrage. Et je pourrais dire que nous n'avons pas chuté en déméritant, mais je dois dire que non. Nous avons chuté parce que nous avons commis des erreurs. Je pense qu'il y a eu des erreurs tactiques. Moi-même, j'ai remarqué à un moment donné, même que nous jouions très bien. Il y avait un problème de finalisation. On n'a pas marqué assez de buts pour tuer le match. Mais il y a eu aussi des petites erreurs de perception, par exemple au niveau des changements. Nous n'avons pas démérité en termes de jeu, mais voilà, c'est un échec, on a fait ce nul, puis ces tirs au pénalty qui nous ont finalement éliminés. On est sorti par une petite porte, je n'estime pas qu'on soit sorti par une belle porte.
Donc c'est une grosse déception et donc il n'y a aucune fierté. Par contre, je dois quand même encore une fois saluer la progression de notre équipe, le jeu que nous donnons sur le terrain, le jeu que nos jeunes Congolais qui renforcent cette équipe du DCMP sont en train d'apporter, et le visage qu'ils sont en train de donner au football congolais. Donc de ce côté-là, je suis fier de nos athlètes et des perspectives qu'ils peuvent donner pour l'avenir. Nous sommes encore en Linafoot. Nous avons joué hier le dernier match de la phase aller contre JSK, un timide et triste 0-0, beaucoup d'occasions ratées encore une fois, toujours le même problème de finition dont on parle depuis quelque temps. Ce n'est pas évident, ce n'est pas, encore une fois je le dis, une fierté ou quoi que ce soit, mais je reste, vous savez, je suis combatif et je suis un combattant, donc je ne baisse que très rarement les bras. Nous avons des objectifs, un deuxième objectif qui est celui de la Linafoot, qui n'est pas terminé. Nous avons toute la phase retour maintenant à prendre. Nous sommes 7e au classement, nous avons un écart de points réaliste vis-à-vis des 4 premiers, mais nous allons nous battre quand même pour y arriver, puisque je ne me donne jamais de limite aux ambitions, donc nous allons continuer à nous battre. J'ai discuté avec nos joueurs, j'ai discuté avec notre staff. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à nous battre, nous n'allons pas nous enterrer jusqu'au dernier jour. J'ai confiance aujourd'hui en nos joueurs. Ces joueurs sont pétris de talent. Ils ont commencé déjà à bien comprendre un certain système de jeu. Nous pêchons sur des réglages de finition. C'est là où nous devons mettre le point d'orgue pour trouver des solutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne baisse pas les bras, nous allons continuer à travailler et nous allons aller jusqu'au bout, en tout cas de la Linafoot, et essayer de faire le miracle nécessaire pour être dans le trio de tête. Je vais aller jusqu'au bout des ambitions que je me suis données. Telle est la déclaration de Didier Tshimanga au cours de cette interview qu'il a eu accordée à un parterre des journalistes sportifs. Didier Tshimanga a dressé, vous l'avez suivi, son bilan, en tout cas à mi-parcours le bilan du Daring Club Motema Pembe, notamment dans le championnat national, la Ligue nationale de football, Linafoot. Didier Tshimanga dit bien sûr ne pas être satisfait de la place qu'occupe les Immaculés à la Linafoot, à la 7e place, je le rappelle. Il regrette bien entendu aussi l'élimination de son club en Coupe de la Confédération africaine à l'étape du tour de cadrage face aux Libyens de Al Ali Benghazi après un bon match nul d'un but partout au Caire. Les Daringmen ont sombré ici à domicile, une égalisation due à une erreur défensive de dernière minute et qui a empêché aux Immaculés d'être qualifiés en tout cas à la phase de groupe de cette compétition. Et les Daringmen qui ont été battus au tir au but, 8 tirs au but contre 7 malheureusement. Mais Didier Tshimanga a quand même foi en ses joueurs. Il dit être fier des joueurs du Daring Club Motema Pembe, pense qu'ils pourront faire mieux à la phase retour du championnat national, même si ça a très mal commencé avec ce match nul contre la JSK, match nul de 0 but partout. Et Didier Tshimanga de dire nous avons un potentiel et un jeu qui séduit tout le monde. Avec ça, nous pouvons aller plus loin. Je n'abandonne rien, je vais aller jusqu'au bout. Didier Tshimanga persiste et signe. Si c'est un combattant, il ne va rien abandonner, il ne va pas laisser le Daring Club Motema Pembe dans la rue. N'en déplaise en tout cas beaucoup de ses détracteurs. Tant mieux pour les Immaculés. Est-ce que le Daring Club Motema Pembe est prêt à remplacer Didier Tshimanga par une autre personne? Quelle est cette personne qui peut prendre un Daring Club Motema Pembe qui a beaucoup de dettes, lui laisser en tout cas par les anciens dirigeants de ce club? Ce sont là toutes les questions que nous sommes en droit en tout cas de nous poser. Et Didier Tshimanga qui a été héroïque également lors de la création du FC Renaissance, avec toute la pression qu'il y avait de certains supporters, d'une partie des supporters du Daring Club Motema Pembe, en tout cas encouragés par l'évêque Pascal Moukonel et Moussangania et autres. Didier Tshimanga, c'est grâce à lui en fait que le Daring Club Motema Pembe
n'était pas en tout cas enterré, mort et enterré. Donc, et quid maintenant des sanctions de la FIFA qui pénalisent certainement cette équipe du Daring Club Moté Mapembe qui a été privée en tout cas de recruter. Et le problème du Daring Club Moté Mapembe au sein de la FIFA continue. Vidé Chimanga nous en dit aussi un mot. Je vous propose maintenant de l'écouter par rapport à toutes ces sanctions. Et ensuite, nous allons revenir pour clôturer ce sujet sur la crise qu'il y a au sein du Daring Club Moté Mapembe, bien sûr, tout en vous rappelant que vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons tout de suite après. Au niveau des sanctions, par contre, là, je peux dire que le DCMP a été fortement touché et a subi énormément. Quand je dis subir énormément, par exemple, en termes financiers, en termes d'énergie à dépenser pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes, là où des budgets pouvaient être orientés vers l'organisation de l'équipe, vers les salaires, vers les déplacements, vers un certain nombre de choses, un renforcement peut-être du staff technique et certaines choses comme ça, nous étions obligés de réorienter certains budgets vers d'autres postes, entre autres ceux des résolutions des problèmes avec les sanctions dues à des joueurs, dues à des coachs. Il y a eu aussi des procès que nous avons eu entamés par des logeurs, c'est-à-dire des hôtels, des agences de voyage et j'en passe. Mais il y a eu énormément de dettes qui ont été, comment dirais-je, présentées au DCMP. Il y a certaines des sanctions qui sont tombées sans même que le DCMP n'ait été se défendre, c'est-à-dire on a été condamné par défaut, sans même présenter nos éléments de défense. Donc, et ça c'est je dirais, il y a un cri d'alarme important qui a été tiré en ce temps-là, en termes d'administration et de suivi des dossiers. Nous avons essayé de mettre en place justement une alternative et des solutions palliatives à ça, mais ça n'a pas empêché que, malheureusement, des personnes mal intentionnées, même qui s'apparentent à dire qu'ils sont des Imaniens, passent par derrière les structures officielles, par derrière les ligues, par derrière les instances internationales footballistiques pour essayer de tirer des bénéfices et se partager les dividendes de sanctions dont Imana pourrait être, comment dirais-je, débitrice. C'est grave. Je vais vous donner deux derniers exemples, celui du joueur Renan, le Brésilien, et les entraîneurs italiens. Eux et nous avions eu un accord. Nous nous sommes entendus de payer un total de 50 000 $ en son temps. Nous avions payé 10 000 $ et puis la pandémie du Covid est arrivée, on a eu beaucoup d'autres problèmes et nous avons eu 3 mois de retard de paiement par rapport à la deuxième tranche qui devait être payée. Entre-temps, eux ont continué une procédure, ils ont obtenu que la condamnation par défaut qui avait été contre le DCMP puisse entraîner des sanctions supplémentaires contre le club. Et moi je leur ai dit, mais écoutez, nous nous sommes engagés, nous nous sommes entendus, nous avons d'ailleurs même payé. Mais tout ça n'a pas été pris en considération par la justice internationale du secteur footballistique. Je trouve que c'est injuste. Donc au lieu de payer, je crois c'est au total pour les 3 coachs, on arrivait à 600, 700 000 $, quelque chose comme ça. Si même pas plus, je crois que c'est même 800 000 $ parce que c'est 600 000 €. Je dis mais c'est injuste. Des coachs qui ont, d'après ce que j'ai eu comme élément, presté en RDC ou chez nous au DCMP pendant 3 ou 4 mois, qui sont partis, avec qui nous avons eu des accords et que nous avons déjà même commencé à payer, ça n'a pas été pris en considération. Pourquoi un tel acharnement? Alors, aujourd'hui, au lieu de payer de tels montants, je me suis dit non, je ne vais pas payer 800 000 $ pour quelque chose que quelque part le DCMP va être encore plus pénalisé. Nous n'allons pas pouvoir continuer à payer encore des salaires, payer des primes, les déplacements, tout ce que nous sommes en train de faire pour les joueurs. Donc je demande à ce que nous puissions aller en appel ou que nous puissions avoir les preuves nécessaires qui vont justifier qu'une telle sanction nous soit appliquée. Notre pool juridique a pris langue avec la FECOFA, avec la FIFA aussi, pour qu'une enquête ou pour que les instances suivantes puissent réouvrir le dossier. Il y a une instance qui s'appelle la TAS qui aujourd'hui est en possession de notre dossier, à laquelle nous avons pu maintenant, et là ce ne sera plus par défaut, mais cette fois-ci nous avons présenté les preuves selon lesquelles nous avions des accords, des arrangements et que nous avions déjà même commencé à payer. Alors aujourd'hui, j'entends des personnes qui disent « Ah, fouta kaka ». Ah, fouta quoi 800 000 $ kaka boué, alors qu'en justice nous pouvons peut-être récupérer et devoir payer peut-être 50, 60, 100 000 $ peut-être, et le mal dans notre club. Et je le dis, je suis désolé, je sais que ça va froisser certains. Dans le DCMP, moi je vois les clubs Mazembe,
Vita, même Renaissance et d'autres. Ce sont des clubs qui ont des problèmes aussi. Peut-être pas autant que le DCP, mais qui ont aussi des problèmes. Moi, personnellement, je ne dors pas sur les réseaux, mais je vis quand même avec les réseaux avec mon temps. Très rarement, je n'ai vu les détails des problèmes de Mazembe ou de V-Club se retrouver sur tous les réseaux et puis défendus même par des propres Mazembiens ou des propres V-Clubiens pour tuer leur propre club. Mais chez nous, c'est tout à fait fréquent. Vous verrez des Imaniens qui vont aller déterrer même des problèmes pour créer encore plus de problèmes. Mais qui en paye le prix en premier? C'est le club. C'est le club qui est défavorisé. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'écouter une fois de plus Vidie Chimanga, surtout à propos des sanctions infligées par la FIFA, notamment au Daring Club Motema Pembe. Vidie Chimanga qui reconnaît en tout cas que le Daring Club Motema Pembe pénalisé très très fortement par ces sanctions, reconnaît aussi parfois que ces sanctions sont injustes. Parfois les Daringmen ont été condamnés par défaut sans présenter leurs moyens de défense. Heureusement qu'il y a cette possibilité d'aller en tout cas au TAS, au tribunal arbitral du sport, et là au moins les Daringmen pourront défendre leur dossier en apportant aussi leurs moyens de défense, bien évidemment avec un collège des avocats. Alors selon le président de coordination du Daring Club Motema Pembe, il était au courant de certaines dettes mais pas de toutes les dettes. Il a découvert en tout cas d'autres dettes lorsqu'il a eu à prendre le bâton de commandement de la coordination du Daring Club Motema Pembe. Vous imaginez que les Daringmen ont des dettes non seulement par rapport à certains joueurs ou certains membres du staff technique qui sont passés par le Daring Club Motema Pembe, mais des dettes contractées aussi dans des hôtels. Vous imaginez, et c'est vraiment triste. Et le tout, c'est que ce sont les anciens dirigeants qui ont laissé ces dettes allant de Gentini Ngobila jusqu'au dernier Libanais qui était à la tête du Daring Club Motema Pembe, évidemment sous la bénédiction d'un certain Aubin Minakou. C'est quand même triste, tout ce qui se passe, et voir les Daringmen laisser tout ce poids des dettes à lui seul, Vidie Chimanga, ça signifie qu'il y a vraiment un problème au niveau du Daring Club Motema Pembe. Nous avons eu à le dire lors d'une autre analyse qu'on avait fait que ce qui tue le Daring Club Motema Pembe, ce n'est pas le V-Clubien, ce n'est pas le Rennais, ce n'est pas le Mazembien, mais c'est le Daringmen lui-même. Et Vidie Chimanga de se plaindre aussi auprès de certains supporters qui ont pris l'habitude en tout cas de mettre sur la place publique les informations sensibles du club. Il a dit les supporters mettent tout sur la place publique et c'est le club qui en souffre. Il faut d'abord voir l'intérêt du club et les combats après. Le mal dans le Daring, c'est l'Imanien. Voilà, c'est ce qu'on a toujours dit en lingala. On dit l'idée sous Ebe Baraka Kananyamo Azalakanakati. Donc voilà, donc c'est ce qui arrive en fait au Daringmen. Aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe est un Daring des camps. Vous avez le camp Vidie Chimanga, vous avez le camp Aubin Minakou, vous avez le camp Gentini Ngobila et vous avez le camp Aïe Idambito. C'est quand même triste que les Imaniens soient réduits à ça. En fait, ils doivent être unis autour des trois couleurs vert et blanc rouge, autour du Daring Club Motema Pembe, et non être réunis autour des individus, parce que les individus vont passer. Hier, il y a eu beaucoup de personnalités qui ont dirigé ce Daring Club Motema Pembe. Tatou Kalonji qui a amené le Daring Club Motema Pembe jusqu'au sacre de 94. Il y a eu des Golf Gbemani, il y a eu beaucoup de personnalités, des Olivier Birler, tous passeront, mais le Daring devra rester. Les Daringmen veulent-ils voir ce club mourir et devenir comme d'autres clubs dont on ne cite plus le nom aujourd'hui, tels que Mabouilou, tels que FC Bilombe? Donc c'est au Daringmen en tout cas de réfléchir et de trouver des moyens de s'entendre. C'est possible de s'entendre si vous regardez tous vers la même direction, en tout cas en privilégiant d'abord l'intérêt des couleurs vert et blanc rouge au lieu des intérêts des individus. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, la réaction de Vidie Chimanga, d'abord par rapport aux rumeurs de sa démission. Il a démenti, il va rester, il va aller jusqu'au bout de son mandat et il assumera certainement les réussites et les échecs. Et Vidie Chimanga qui est revenu aussi sur les sanctions infligées au Daring Club Motema Pembe qui handicapent fortement ce club, parce que vous aviez des fonds qui auraient dû être prévus, orientés
orienté vers les salaires, par exemple, des joueurs ou l'organisation de l'équipe en vue des préparations des matchs. Mais cet argent est réorienté maintenant vers la liquidation des dettes qui ont été contractées par d'autres dirigeants. Tout cela, c'est un poids qui est en train de porter Vidé Chimanga, mais heureusement que c'est un combattant, il continue à se battre. Au Daring même de prendre conscience et de l'accompagner afin que le Daring reste compétitif face à des clubs qui montent tels que Maniema Union et Sa Majesté Sanga Balende. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous le faire par commentaire. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet si Dieu nous prête vie. Mais en attendant, abonnez-vous à cette chaîne et bien sûr n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné et le tour sera joué. Merci encore une fois à vous et DMTV vous dit au revoir.